Alors, nous voici donc au lycée bilingue de Babou. Ça, c'est l'entrée principale du lycée. Ça, c'est l'entrée qui vient du côté de Banyoun. Donc, ce côté, c'est le côté qui vient de Banyoun. Les élèves qui viennent de Banyoun et de Banekane empruntent ce chemin. C'est par ici qu'ils arrivent. Pour ceux qui marchent à pied. Alors, ceux qui ont les moyens de locomotion, ils contournent de l'autre côté, ils viennent par l'entrée principale. Ceux qui viennent après prennent ce raccourci pour arriver comme ceci là. Alors, nous voyons ici là, ça c'est la cour. Et voici un bâtiment. Ce bâtiment-ci, c'est le bâtiment qui est construit par l'État. C'est un des bâtiments construits par l'État. Et ce sont presque les derniers bâtiments pour l'heure, parce que l'État a conçu ces bâtiments-ci après que certains de nos élites aient déjà conçu deux bâtiments pour que nos élèves puissent s'abriter. Parce qu'au départ, lorsqu'on a créé ce lycée, comme je vous l'ai dit dans les écrits, on a eu à fréquenter plutôt au niveau de l'ancien bâtiment qui était conçu pour le centre de santé, mais qui malheureusement, on n'avait pas ouvert depuis. Bon, ça, c'est l'un des bâtiments conçus par l'État. On va se promener un peu de partout et on doit voir. Oui, ça, c'est le derrière des bâtiments. Là, c'est le derrière des bâtiments, le derrière des bâtiments du lycée, comme vous êtes en train de constater. Là, c'est les pistes pour joindre les autres bâtiments. Et c'est par ici que les élèves passent pour aller d'un bâtiment à l'autre. Vous voyez tout de même, ça c'est le champ de l'école. Nous voici donc au niveau du bâtiment. Ce bâtiment, c'est un bâtiment de 3 salles. Et ce bâtiment, c'est un de nos élèves qui nous a doté de ce bâtiment. Ça, c'est le deuxième bâtiment qu'on a eu à construire ici. Le deuxième bâtiment. Ce bâtiment a 3 grandes salles de classe que vous pouvez constater. Là, cet ensemble de bâtiments, un joli bijou, hein, comme vous pouvez le constater. Le bâtiment est vraiment trop long, ça a 3 salles de classe comme vous pouvez le constater. Vous-même vous regardez, vous voyez que ce bâtiment vraiment c'est un gros bijou. On ne peut que dire très très grand merci à ceux-là qui pensent au développement de leur village et qui savent que sans l'éducation vraiment on ne peut rien. Alors, nous allons encore venir de ce côté-ci vous présenter encore les derrière de l'établissement. Vous voyez, regardez un peu ce derrière, regardez le derrière du bâtiment, comme il est. Vous voyez le derrière du bâtiment. Et continuez un peu à regarder les champs. Ça, c'est maintenant le temps de préparation des champs pour les dimanches au mois de mars. Donc, les élèves ont déjà vu la propriété un peu de partout. Alors, ça, c'est le bâtiment. Ce bâtiment-ci qui est devant nous, ça c'est le premier bâtiment qui a été conçu par un autre élite. Celui qui avait doté celui-ci de ce bâtiment. Donc directement, quand les élèves sont quittés le bâtiment du centre de santé, ils sont venus ici là. Ça c'est le tout premier bâtiment qui a été conçu. Donc ils ont d'abord commencé par ici. Et bien vrai, il n'y a pas encore le plafond et tout, mais c'est un bâtiment déjà prêt depuis des années. Donc ça a déjà beaucoup travaillé en attendant la finition et tout. Alors, comme je vous dis, il y a encore beaucoup à faire, mais voilà le tout premier bâtiment. Et voici le deuxième bâtiment que l'État a construit ici. Vous voyez, ça c'est la seconde cour qui est vraiment très vaste. Alors, vous voyez, ça c'est le deuxième bâtiment. C'est le deuxième bâtiment ici là que l'État a construit. Ce bâtiment aussi, 2 grandes salles de classe. 2 grandes salles, de très très grandes salles de classe. Ça c'est le bâtiment construit par l'État. Et comme vous pouvez le constater, vous regardez la grande cour. Là de l'autre côté, c'est là où les élèves se mettent souvent. Je l'ai dit, véritablement pour entendre le discours du proviseur. Et je vais comme ça vous présenter le bâtiment administratif. Oui, ça c'est le bloc administratif. Comme nous avons dit dans les textes, ça c'est le bloc administratif. Ça veut dire, au total, l'État a conçu ce bloc administratif et deux grands bâtiments de deux salles.
Et on a un long bâtiment de 3 salles qui nous a été donné par une élite. Et il y a un autre bâtiment de 2 salles, le tout premier, qui vient toujours d'une de nos élites. Alors, on va se tourner un peu de l'autre côté là, vous montrer le derrière, là où les élèves s'amusent. On peut dire s'amuser parce qu'on n'a pas encore de stade. Et vous vous rappelez, dans l'un des interviews de nos chefs, Sa Majesté Mveshuga, il a émis les doléances en demandant un stade parce que nous n'avons pas de stade. Même les élèves n'ont pas où jouer. Ce n'est pas bien, même pendant les vacances, quand les enfants viennent en congé. Bon, même les championnats qu'on organise, ce n'est que les petits goals qu'on peut jouer. Bon, alors qu'il y a bien des joueurs dont on ne peut pas s'en sortir. Il y a cet endroit derrière où ils s'amusent à jouer un peu, mais c'est un stade sans forme. Donc on ne peut pas considérer ça comme un stade. Convenez avec moi. Donc, regardez, là c'est dans le stade. Là c'est le stade de Lucis. Voilà la cantine. Là où les gens se placent souvent pour vendre. Là où nos mamans qui font le pain viennent le vendre ici. Alors voilà un peu le stade. Voilà un peu en bref le lycée qui vous est présenté. Et c'est ça que vous pouvez voir. Et ce qu'on doit faire maintenant, je vais encore vous le présenter sans commentaire. Juste une vue d'ensemble et il n'y aura plus de commentaires. C'est un peu comme ça. Tu es à combien de 6 minutes déjà? Ouais, oui, oui, oui. Les gens de Kafen sortent de l'autre côté du stade là-bas. Voilà là où eux, ils sortent pour venir ici, là au lycée. Et c'est comme ça chaque matin. Ceux qui ont les moyens de locomotion et contournent toujours par l'entrée principale. Alors ces différentes entrées, ça c'est pour ceux qui prennent les raccourcis, ceux qui viennent à pied. Et la plupart viennent ici à pied. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais un peu vous promener le lycée. Et là, je ne dois plus trop faire des commentaires pour que vous puissiez voir le lycée. Alors, monsieur Kadhafi, voyez donc notre grand lycée.
Ainsi, nous avons présenté le lycée bilingue de Babou. Vous avez vu dans un premier plan, on vous a présenté une vidéo commentée. Et dans un deuxième plan, on vous a fait une vidéo sans commentaire pour que vous puissiez voir tous les contours de ce gros bijou. Alors, c'est ici le lycée classique qui manque encore beaucoup d'autres choses. Nous lançons donc un vibrant appel à nos élites intérieures et extérieures et ceux même de la diaspora. Comme je l'ai dit dans les écrits que vous allez voir sur le lycée, la salle multimédia n'est pas fournie. Et nous continuons à dire que le matériel informatique est exempt de douane au Cameroun. Ça veut dire que ceux de la diaspora, même s'ils peuvent nous aider avec le matériel informatique, ça doit arriver sans compte des douanes. Vous voyez l'évolution, vous voyez ce que les élites ont fait, ce que vraiment ces gens-là ont fait. C'est comme une manne qui est tombée du ciel. Vraiment, il faut qu'on les encourage. Et ce que nous déplorons ici, là, comme je l'ai dit tantôt dans les écrits, c'est la gestion de l'APE. Puisque l'année dernière, une commission ministérielle est venue depuis Yaoundé pour contrôler l'APE de ce lycée. Alors, jusqu'à présent, dans ce village, il y a certains de nos parents qui s'entendent dans les mésententes qui viennent de la gestion de l'APE. Vraiment, il est temps que les gens se ressaisissent. Que chacun prenne ses distances pour la gestion des biens publics, de la chose publique. Donc j'ai attiré l'attention de ces parents-là. Que personne ne soit surpris qu'il de ces quatre matins. Peut-être on garde devant les chemins pour l'accuser de détournement des deniers publics. Là vraiment on ne sera pas d'accord. Il y a des bâtiments que les gens ont construits. Peut-être leurs enfants ne passeront même jamais ici, même leur famille. Mais ils mettent de l'argent pour nous donner des choses comme ça là. Et nous, en retour, au lieu de préserver ce petit argent de l'APE là, pour construire même ne serait-ce que mettre le plafond sur le dernier bâtiment, qu'est-ce qu'on fait de cet argent pour qu'il y ait tant de disputes? Alors, chers frères et sœurs, il est encore mieux de se ressaisir et de revenir sur les bons sentiments. Voilà en bref le lycée qui vous est présenté. Et nous pensons que de gauche à droite, chacun doit réagir, puisque quand ça vient petit à petit, de toutes les parts, ça veut dire si je donne un bic, l'autre donne un crayon, alors on doit rassembler tout ça et ça va faire quelque chose. Si on se dit toujours qu'on va laisser toujours ces élites faire, à un moment donné, ils vont se fatiguer. Donc, efforçons-nous de faire quelque chose. Et je profite aussi de l'occasion pour remercier ceux-là qui ont participé ici lors de remise des primes de l'excellence. Tous ceux et celles qui ne cessent de penser à primer l'excellence ici au lycée et aussi à l'école primaire. Vraiment aller de l'avant, ça c'est une bonne chose.
Parce que vraiment, une population sans éducation, c'est une population égarée. Et c'est d'abord pour nos enfants qu'on fait cela. Et à ces enfants-là, on leur demande d'abandonner la délinquance juvénile et de fréquenter. Donc si on met les moyens pour eux, c'est pour qu'on les voit évoluer demain. On a besoin de les voir évoluer. Donc il ne faudrait pas qu'ils trahissent les élites et leurs parents qui sont en train d'œuvrer pour eux. Alors je vous remercie. Ça c'était pour www.babou.com. Le reportage est signé Chana Gapa. Merci.